capturer des singes dans la nature. Tout simplement parce que les primates se reproduisent mal en captivité. Même pour des espèces comme les macaques qui peuvent se multiplier rapidement à l'état sauvage. Pour fournir en suffisance les laboratoires, il est nécessaire d'aller prélever dans la nature de nouveaux reproducteurs. Indirectement, la recherche sur les primates menée en Suisse contribue à la capture et à la décimation de groupes entiers au milieu naturel. L'École nationale vétérinaire de Toulouse a publié une thèse dans laquelle on peut lire ce qu'endurent les singes durant leur captivité. Les macaques capturés passent 5 jours en cage individuelle afin d'être déparasités, tatoués et tuberculinés. Ensuite, ils sont mis en quarantaine. Les macaques étant capturés sans discrimination de sexe ni d'âge, une mise en lot homogène est effectuée. Lors de la quarantaine après leur capture, les animaux subissent 5 injections à 15 jours d'intervalle dans la paupière gauche. Durant cette longue quarantaine, les vétérinaires effectuent un déparasitage interne et externe. Les macaques sont affectés par de nombreuses maladies infectieuses. On sait que la capture est un événement particulièrement stressant pour les animaux sauvages, avec notamment le stress du transport, le déplacement géographique et la lutte pour la liberté. Ces stress peuvent avoir de graves conséquences sur l'état de santé physique, physiologique et mentale de l'animal. Toutes les femelles capturées servent à augmenter le nombre de reproductrices dans l'élevage. Les portées se limitent à 1, et exceptionnellement 2 petits. L'instinct maternel est très fort, et les petits... Très fort, et les petits ont entre 10 et 12 mois au moment de la séparation maternelle. Les animaux sont attrapés avec leur mère, puis séparés pour une pesée et l'administration d'un complément vitaminé. Ils sont ensuite placés dans une cage de transport et relâchés dans leur nouvelle volière, avec des animaux sevrés le même jour provenant des autres volières d'élevage. Les volières regroupent environ 40 animaux. Ce mélange d'animaux de provenance et de maturité différentes dans un espace confiné représente un risque important d'apparition de maladies infectieuses et de diarrhée. Chaque animalier a la responsabilité de 4 volières. Il est chargé de les nettoyer, de distribuer la nourriture, de noter les naissances, les mortalités et de signer toute anomalie au personnel encadrant.